Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pièce « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de cette œuvre poignante qui explore les thèmes de la famille, de la communication et de la mort. Je vais analyser les personnages, la structure de la pièce et l'impact émotionnel qu'elle peut avoir sur le public. Restez avec moi pour découvrir pourquoi cette pièce mérite d'être connue et comment elle résonne encore aujourd'hui. C'est parti. J'ai quelque chose à vous dire, c'est quelque chose d'important et je suis venu de très loin pour vous l'exprimer mais j'ai peur. Oui, j'ai peur, de ne pas trouver les mots, de bafouiller, de trop articuler ou pire de ne pas assez articuler. Mais je reconnais que le dialogue est quelque chose d'important, ça l'a toujours été et ça l'est encore plus actuellement, je le sais. Puisque pendant 1h30 une famille quelque part dans le passé m'a ouvert sa porte pour me laisser étudier l'importance du langage, de la communication et du dialogue. Donc avant que je vous dise ce que je dois vous dire, je vais vous raconter mon expérience dans cette famille, ça me laissera le temps de réfléchir à ma formulation. La première chose qui frappe quand on entre dans la maison, c'est qu'il s'avère difficile de dialoguer avec les habitants. Il y en a certains comme Martine, la doyenne de la maison, ainsi que Suzanne, la benjamine de la famille et fille de Martine, qui communiquent soit en utilisant une technique appelée le cri, qui sert à attirer l'attention sur soi durant un dialogue. Il y a un mot utilise au théâtre et qui est parfait pour définir ceci, on appelle ce genre de personne un cabotin, quelqu'un qui cherche davantage à attirer l'attention du spectateur sur lui-même qu'à servir son rôle. Soit en se servant d'un étrange mélange de reproches et de plaintes qu'elle promettent de ne pas utiliser mais qui finalement ne peut pas s'empêcher de refaire surface à tout moment. Il y en a d'autres comme Louis, le jeune fils de la famille, revenu voir celle-ci après plusieurs années d'absence juste au moment où je faisais mon étude. Si ça n'était pas ma veine sur ce coup-là, je ne sais pas ce que c'était, ainsi que Catherine, la femme d'Antoine, que je présenterai juste après, et demi-sœur de Suzanne et Louis. Ces deux-là ont deux manières différentes mais pourtant assez proches de communiquer. Ils sont très réservés et ne disent pas grand-chose, mais là où la différence apparaît, c'est que Catherine cafouille, bégaye et s'empêtrer dans ses pensées. Je suis sûr que pendant ma visite d'1h30 elle a parlé l'équivalent de 3 minutes et que j'aurais pu écourter mon séjour d'au moins 30 minutes si elle s'était concentrée pour mettre ses idées en ordre avant de parler. Louis, quant à lui, avait clairement quelque chose qui le travaillait, et peut-être qu'il avait même quelque chose à dire, bien que personne d'autre dans la famille ne les remarque. Ils étaient trop occupés à se disputer. Puis le dernier, Antoine, l'aine de la famille, qui ne parle pas souvent mais qui a toujours le mot pour mettre mal à l'aise les gens autour de lui. Il s'avère aussi assez brusque et même parfois violent dans ses paroles. C'est un peu Pascal le grand frère mais qui aurait mal tourne. Et pourtant je sais que si j'arrivais à lui parler je pourrais briser cette carapace qui la forme autour de lui. Malheureusement je n'ai pas pu communiquer avec lui puisqu'il ne me laissait pas m'exprimer et m'a même menacé d'un coup de poing quand j'ai essayé de lui avouer la chose que je dois vous dire. Ah! Vous êtes toujours là? Pardon, j'ai eu une absence, j'étais en train d'admirer mon nombril, je ne sais pas pourquoi, l'ambiance de cette maison peut-être? Bref, reprenons où nous en étions. Pour parler rapidement de l'ambiance de la maison, il se passait des choses assez étranges et franchement effrayantes dans cette maison. Par exemple, parfois quand je touchais un mur ou un objet de la maison, des clips musicaux apparaissaient dans ma tête dans un style très MTV des années 2000. Tout y était, la réalisation supercut, l'éclairage artificiel, et même la musique me tapant sur les tympans. Avec une force abyssale, je sortais de ces épisodes dignes d'une crise d'épilepsie avec un mal de crâne insurmontable qui m'a suivi plusieurs heures encore après avoir quitté la maison. Il y avait aussi quelque chose d'étrange qui se passait parfois quand je parlais à quelqu'un, le temps, de façon très aléatoire et sans aucune cause apparente, se mettait à ralentir tel un film de Zack Snyder. C'était vraiment bizarre et de manière totalement inexpliquée. Les habitants n'avaient pas l'air de se rendre compte de cette sorcellerie, mais le pire du pire c'était la musique. Oh la musique! Un orchestre avec ce qui semblait être 3000 violons jouant ce même air encore et encore, vous savez cet air triste qu'on entend dans chaque film dramatique et qui ne change jamais vraiment de film en film. Et bien dans cette maison ils accompagneront vos mouvements et vos paroles de manière totalement aléatoire jusqu'à ce que vous ayez envie de vomir par vos oreilles.
En partant de la maison tout en évitant d'écraser l'oiseau numérique mort devant la porte et en me dirigeant vers cette lumière blanche. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce que je venais de vivre, et le résultat s'annonçait assez mitigé. Il y avait d'un côté de très grands moments, passionnants à vivre et de l'autre des moments horribles à la limite du gênant et de elle, embarrassant. Alors que le mal de crâne commence à se dissiper, je me rappelle que je devais vous dire quelque chose d'important, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Ce que je voulais vous dire c'est que... Oh, vous savez quoi, ce n'est pas si important que ça en fait. À la prochaine. Peut-être. En conclusion, la critique des « Juste la fin du monde » par Axel nous offre une perspective enrichissante sur les thèmes de la communication et de la famille présents dans l'œuvre. Son analyse met en lumière les subtilités des relations humaines et la complexité des émotions qui en découlent. En invitant le public à réfléchir sur ces dynamiques, Axel réussit à capturer l'essence même de la pièce. Ce regard critique nous pousse à reconsidérer notre propre rapport à la parole et au silence. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.